Londres est la capitale de la mode, elle est la capitale des arts, elle est devenue d'une certaine manière la nouvelle capitale de l'Europe. Mais ce qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est qu'elle a été la capitale des rois d'Angleterre, bien entendu. Rois d'Angleterre à travers les siècles. Nous allons aller visiter les joyaux de la Tour de Londres. On aura l'impression d'être aux côtés de tous ceux qui ont souffert dans cette tour et qui ont été les victimes de l'extraordinaire pouvoir de ces souverains. Mais nous allons surtout, sur les traces même, sur les pas de la reine Élisabeth, visiter ces grandes demeures que sont, dans le cœur même de Londres, Buckingham Palace. Voilà un nom qui fait rêver. C'est sans doute la maison la plus connue du monde, avec des collections à perdre la tête et avec partout présent les souvenirs de la reine Victoria, du roi George V, de ses successeurs, bien entendu, y compris les parents de l'actuelle souveraine, et puis bien sûr la reine Élisabeth II que, qui sait, nous aurons peut-être l'occasion de croiser au détour d'un couloir. Et puis, à quelques kilomètres de Londres, nous irons voir la résidence préférée de la reine, celle qui est à la fois le palais le plus anciennement habité d'Europe et en même temps le plus grand de tous les palais habités d'Europe, le palais de Windsor. Il avait brûlé, rappelez-vous, en 1992. Ça a été pour Élisabeth II un véritable crève-cœur. Elle a parlé à ce propos d'une année horrible qu'elle avait dû traverser. Eh bien, ce palais, il a été entièrement restauré, remis en état. Les collections sont à perdre la tête. On n'imagine même pas ce que c'est que visiter aujourd'hui Windsor. Je ne sais pas si ça durera longtemps, mais tant que ça existe, profitons-en.